Salut les amis, content de vous retrouver à nouveau cette semaine, alors que la F1 rentre pourtant dans sa pause estivale, les news elles n'attendent pas, et on va parler aujourd'hui un petit peu de Carlos Sainz. Et oui, puisque ça y est, vous l'avez peut-être vu, mais l'Espagnol a enfin fait l'annonce que personne n'attendait plus, à savoir son équipe pour l'an prochain, et c'est bien Williams qu'il a décidé de choisir, l'occasion pour nous de faire un petit focus sur ce transfert qui pourrait bien bouleverser les ambitions du team britannique, et qui marque aussi pour le pilote un tournant dans sa carrière, alors ne bougez pas, installez-vous, et c'est parti pour la vidéo. Alors déjà, je vous propose qu'on commence par évoquer un petit peu le pilote. Et au fil de ses années d'expérience, ce qu'on peut dire, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est que notre cher Carlos Sainz s'est forgé quand même une solide réputation. Ses années chez Ferrari ont plutôt porté ses fruits, si on tire déjà un petit bilan vite fait, puisqu'il a montré déjà qu'il était capable de remporter des grands prix, et aussi d'être un vrai metteur au point, ce qui n'est déjà pas donné à tous les pilotes de la grille. Dans le team, on rappelle d'ailleurs souvent que la vision qu'il a du pilotage et des retours techniques qu'il fait sont presque aussi fins que ceux des ingénieurs, et donc tout ce qu'il a été capable d'analyser en piste au fil des années, évidemment beaucoup apporté à la Scuderia dans le développement, ce qu'en fait déjà selon moi une de ses principales qualités en tant que pilote. Mais c'est pas tout, puisqu'il a aussi une autre corde à son arc, qui est évidemment un énorme atout pour une équipe, on va quand même pas se le cacher, et je veux qu'on parle aussi de son intelligence de course, parce que ça quand même, c'est quelque chose qu'on a pu voir et déceler chez lui à plusieurs reprises. Là aussi sur la grille, il doit à mon avis faire des envieux, puisqu'au niveau stratégique, c'est clairement l'un des tout meilleurs. Comprendre les gommes, prendre les devants pour s'arrêter au stand ou encore gérer le DRS de manière la plus intelligente possible, ça il sait faire, et d'ailleurs souvenez-vous, c'est entre autres ce qui lui avait permis de s'imposer à Singapour en 2023 face à Norris, en mettant fin aussi au passage à la très longue série de succès de Red Bull. Mais malgré tout ça, et comme tout à chacun, Carlos il a aussi ses petites faiblesses, sur lesquelles il y a encore un petit peu de boulot. Je pense que sur un tour, il lui en manque toujours. Ça se joue parfois à pas grand chose, mais avec un peloton qui est aussi resserré, ça coûte parfois assez cher en place sur la grille, et quand on a un équipier qui au contraire est assez doué dans l'exercice, ça contraste d'autant plus. Le duel face à Leclerc le rappelle d'ailleurs, 9 à 7, même s'il faut le dire, ça s'est quand même resserré ces derniers temps. Je pense aussi que c'est un pilote qui a besoin d'un certain temps d'adaptation. C'est un pilote qui va construire son week-end plutôt que quelqu'un qui pilote un petit peu plus à l'instinct comme Verstappen ou Leclerc. Et parfois, sur certains grands prix, c'est ce qui l'amène à ne pas exploiter 100% de la voiture lorsque les réglages sont pas les bons et à le retrouver peut-être un petit peu plus loin de la tête de course qu'il ne devrait. Cela dit, je dois vous dire que je pense qu'il a quand même pas mal travaillé sur ces points. Déjà sur la constance. Si auparavant, il lui arrivait souvent de faire des erreurs en piste, ce qui pouvait lui coûter cher, cette année il est pour l'instant très régulier. En témoigne, à part Montréal, son arrivée dans les points à chaque fois, ce qui l'empêche quand même pas d'être toujours aussi rugueux en piste, d'ailleurs parfois un petit peu trop. En tout cas, il s'affirme maintenant, je pense, comme une vraie valeur sûre du paddock, et ses 22 podiums, 5 pôles et 3 victoires, c'est quand même déjà un solide palmarès, et si vous voulez mon avis, Williams serait quand même tort de s'en priver. Justement, quels enjeux ce transfert va apporter à l'équipe de Grove? Focus sur l'équipe britannique les amis, c'est parti. Côté Williams, l'arrivée de Carlos Sainz serait évidemment une excellente nouvelle. Ça montre aussi que le team est redevenu une équipe qui a du poids sur la grille, et ce sera à mon avis l'un des chaînons qui va pouvoir permettre au team de se rapprocher un petit peu de ses ambitions. Alors petit à petit c'est indéniable, l'équipe est en train de remonter la pente, et avoir un pilote d'expérience ça va encore à mon avis favoriser encore plus la reconstruction qui s'opère depuis maintenant un petit bout de temps. Et d'ailleurs l'ambition elle est sur du long terme, et on voit grand chez Williams. James Vowles est persuadé qu'en 2026, ils auront l'un des meilleurs groupes propulseurs et près d'une trentaine de personnes à rejoindre le team. Encore une preuve que dans l'équipe britannique, on est quand même en train de se reconstruire sur les cendres du top team qu'ils étaient il y a maintenant plusieurs années. Et puis ça montre que chez Williams, on en a aussi fini avec cette théorie d'avoir au moins un pilote payant et que maintenant, ça y est, on est prêt à s'attaquer vraiment aux choses sérieuses, c'est-à-dire être dans la bataille pour les points à la régulière. Alors c'est évidemment une super nouvelle et je dois vous dire que ça fait maintenant un petit moment que je l'attendais. Sargent a pour moi bien fait son temps et ses erreurs elles ont déjà coûté bien cher à l'équipe, que ce soit en pièces détachées mais aussi du côté du championnat, ça empêche l'équipe de marquer à la régulière avec ses deux pilotes et ça le team il peut plus se le permettre. Donc avoir Carlos Sainz ça va remettre aussi un petit peu les pendules à l'heure. Grâce à lui Williams va pouvoir poursuivre son chemin avec deux pilotes fiables qui sauront amener une vraie direction, puis j'ai envie de vous dire surtout ramener des points. Et avec son expérience de top team, son apport sera évidemment crucial pour l'équipe en vue de 2026, et c'est donc aussi une excellente opération que fait Williams.
Après, faut être lucide, ça prendra du temps, et à mon avis d'ailleurs, ça se fera pas du jour au lendemain. Williams a quand même des moyens plus limités que les teams qui sont plus haut placés, en témoigne parfois leur manque de pièces sur certains week-ends, et puis le retour en haut de l'affiche face au McLaren, bah, c'est quand même pas donné à tout le monde. Alors Sainz et Albon vont de toute façon devoir se retrousser les manches, mais clairement il y a de l'espoir, surtout que 2026 et le nouveau règlement sont pas loin non plus pour encore rebattre un petit peu les cartes. Mais avant ça les amis, bah, il y a déjà 2025. Alors quelle perspective pour la saison prochaine? Et bah on voit ça tout de suite, c'est parti. Alors évidemment, en recrutant Sainz, Williams a aussi des attentes. Alors pour ça, l'équipe a dû dépenser un petit billet, hein, ça c'est sûr, mais la volonté, et je vous le disais plus tôt, c'est aussi de pouvoir compter sur 2 pilotes performants. Et clairement, bah, le team a sûrement fait une très belle opération, puisqu'ils vont pouvoir compter sur lui, son expérience de Ferrari, et en F1 on le sait, avoir le background d'un top team, bah, ça a clairement pas de prix. Alors pour 2025 par contre, il y a du bon et du moins bon. Pour l'instant, le point positif c'est que jusque là, bah, la voiture 2024 elle est trop lourde. Alors vous allez me dire, Tim, en quoi ça c'est une bonne nouvelle? Eh bien tout simplement parce que ça offre une énorme marge de progression pour l'équipe. A ce stade d'ailleurs, on chiffre le potentiel à gagner à près de 4 dixièmes, ce qui est juste énorme hein, quand on voit la faiblesse des écarts entre toutes les monoplaces de la grille, et aussi bah, quand on voit où Williams est déjà capable d'amener sa voiture avec un tel déficit. Albon se qualifie quasi systématiquement en Q2 hein, si on regarde, voire même en Q3 ces temps-ci, ce qui laisse quand même présager quand même nettement du mieux sur la suite, et donc aussi bah, sur 2025 si l'équipe est capable d'alléger un petit peu son package. Le moins bon par contre, c'est que pendant que les ingés s'arrachent les cheveux à trouver sur quoi enlever du poids, bah, on perd aussi du temps sur le reste, à savoir le développement de la voiture en elle-même. Et chez Williams, on se cache pas hein, d'ailleurs, on a accumulé quand même pas mal de retard dans ce domaine, et ça forcément, bah, ça peut coûter cher aussi en performance à moyen terme. Maintenant, si on se plonge un petit peu du côté du pilote, avec le point de vue de Carlos Sainz, ça doit quand même pas être évident à digérer tout ça. Alors même si avoir un baquet en F1 c'est déjà une chance énorme, qui concerne que 20 personnes dans le monde, bah passer d'une équipe qui se bat pour la victoire à une qui se bat pour les points, bah ça fait quand même un petit peu retour en arrière. Après chez Ferrari, bah on le sentait, hein, déjà, il avait jamais pu avoir 100% de la légitimité qu'il souhaitait conquérir avec eux, et c'est peut-être enfin ce qu'il aura en allant chez Williams. Et puis il faut le voir tout simplement peut-être comme un autre défi, avec une autre perspective dans sa carrière, l'enjeu aussi de les faire remonter la pente, qui sera peut-être d'autant plus gratifiant, évidemment bah, de l'optique qu'il y parvienne avec l'aide aussi d'Alex Albon. Sans parler du fait qu'il aura à mon avis aussi bien négocié ses clauses de sortie, si la performance n'est pas au rendez-vous, ou si tout simplement un top team l'appelle, et on peut faire confiance à son entourage dont un certain Carlos Sainz Senior qui à mon avis a dû mettre sa patte là-dedans. Et puis j'ai envie de vous dire que quand on voit Alpine en face, autant perdu en piste que dans son organisation, bah on peut se dire qu'au final c'est peut-être pas la plus mauvaise des options. En tout cas, on verra ce que l'avenir nous dira, mais ce sera évidemment super intéressant à suivre, et d'ailleurs bah, n'hésitez pas à me dire hein, aussi en commentaire ce que vous attendez le plus de ce transfert. De mon côté, bah, je vous remercie beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pour me soutenir les amis, n'oubliez surtout pas le petit like et l'abonnement, c'est gratuit et en plus ça m'aide vraiment beaucoup, alors je compte sur vous, ça vous permet en plus de rien manquer de l'actu. Nous on se retrouve très vite, alors d'ici là, bah, pendant la pause, profitez bien, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt sur la chaîne les amis.